Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous présenter cette émission 20 minutes d'encouragement, une mission pour vous encourager, une mission pour vous fortifier dans votre marche chrétienne. Ainsi, je vous prie de baisser vos têtes avec moi pendant quelques secondes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te recommandons ces instants. Parle à ton peuple, Seigneur. Seigneur, qui suis-je, un humain rempli de lacunes et de manquements, Seigneur. Père, donne-moi d'utiliser puissamment pour parler à ton peuple, Seigneur. Je prie que tout ce que je dirai en ces moments ne vienne pas de moi, mais de toi et de toi seul. Donne-moi bénir ton peuple abondamment au nom de Jésus. Amen. Depuis la fois passée, nous sommes en train de parler de vivre le plan de Dieu. Vivre le plan de Dieu. Alors si vous voulez trouver cet enseignement, ces précédents enseignements, je vous prie d'aller dans mon compte YouTube, Frère Francis Chimanga, et abonnez-vous. Vous pouvez aussi suivre cet enseignement en son intégralité. Vivre le plan de Dieu. Alors la fois passée, nous avons dit, quand on parle de plan, on voit trois choses principalement. La première des choses, on voit une projection sur une chose que l'on veut accomplir. On voit l'organisation d'un projet. On voit la représentation en avant de ce qu'on désire. Et Dieu, en nous créant, il a planifié en avance nos vies. Le Seigneur, en nous créant, il a planifié en avance nos vies. La Bible déclare dans le Proverbe chapitre 16, verset 4, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu nous a créés tous pour un but. Et même le méchant, il a créé pour le séjour du malheur. Dieu nous a créés pour un but. Dieu ne nous a pas créés pour rien. Dieu a créé tout le monde pour un but. Et nous avons donné aussi les textes de Psaume 139, verset 16, où David est en train de dire, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Tous mes jours étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Le Seigneur avait tout inscrit dans son livre le jour qui était destiné à David. Il avait déjà tout planifié. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur a planifié nos vies. Le Seigneur a planifié nos vies. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Tout ce qui se passe dans nos vies, le Seigneur l'a planifié. Et aujourd'hui, nous avons dit également la fois passée que le plan de Dieu s'impose à nos vies. Le plan de Dieu est supérieur par rapport à nos plans. Et le plan de Dieu est supérieur à nos plans. Le plan de Dieu s'impose en nos vies. Dieu parfois impose son plan dans nos vies. Mes frères et sœurs, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de planifier sa vie, mais il faut toujours se référer au plan de Dieu. Parce que ce n'est pas ton plan qui va se réaliser, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui décident sur leur propre sort, ils décident sur leur propre vie, ils se mettent à déclarer, à prophétiser sur leur propre vie. Et pourtant, Dieu ne les a pas demandé de déclarer sur leur propre vie. Et pourtant, Dieu ne les a pas demandé de prophétiser sur leur propre vie. Un prophète ne prophétise pas de son propre chef. Un prophète prophétise par l'ordre de Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé de prophétiser sur ta vie? Est-ce que Dieu t'a demandé de déclarer des choses que tu es en train de déclarer sur ta vie? Bien aimé, les déclarations positives, je ne suis pas contre ça. Mais nous devons apprendre à déclarer des choses que Dieu a planifiées pour nous. Et non déclarer à la vague des choses que Dieu n'a pas planifiées pour nous. La Bible déclare dans le psaume chapitre 31, verset 16, je retiens seulement la partie A. Mes destinées sont entre ta main. Mes destinées sont entre ta main. David est en train de dire que mes destinées, ma vie c'est entre ta main. Mon frère, ma soeur, ta vie, ta destinée, ton avenir, c'est entre les mains du Seigneur. C'est entre les mains du Seigneur. Alors ne te mets pas à décider sur ta propre vie. Laisse que le Seigneur lui-même puisse décider de ta vie. Car c'est lui qui a planifié comment sera ton existence sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire un texte et nous allons partager sur ce texte-là.
Matthieu chapitre 2, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 18. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Dieu est en train de dire à Joseph de prendre Jésus. Pas n'importe quel enfant. Jésus, le sauveur de l'humanité. Le Messie. Le roi des rois. Il est en train de dire à Joseph, prenez Jésus, le petit enfant, qui n'est pas n'importe quel enfant, qui est le roi des rois, qui est le Messie. Prenez-le, fouillez. Fouillez. Est-ce que vous pouvez imaginer l'ampleur de cette situation? Est-ce que vous pouvez imaginer que le Dieu Tout-Puissant est en train de fuir devant un homme? Il dit, et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Il dit, Hérode va chercher Jésus, le roi pour le faire périr. Il faut que tu puisses fuir avec Jésus. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Frères et sœurs, Dieu demande à Joseph de fuir avec Marie et Jésus, le roi des rois, Jésus, le sauveur de l'humanité. Dieu demande de fuir. Est-ce que Dieu n'était pas en mesure de protéger Jésus? Oui, il était en mesure de protéger Jésus. Est-ce que Dieu n'était pas en mesure de protéger Joseph, Marie et Jésus contre les menaces d'Hérode? Oui, il était en mesure de le faire. Mais pourquoi il les a demandé de fuir? Est-ce que Dieu avait peur d'Hérode? Non, il n'avait pas peur d'Hérode. Dieu était capable de le faire. Il était capable de protéger Jésus contre les menaces d'Hérode. Il était capable de protéger, mais il n'a pas fait. Frères et sœurs, il y a certaines choses que Dieu est capable de faire dans ta vie, mais il ne le fera pas. Il y a des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie, il ne le fera pas. Oui, tout est possible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Oui, il est capable de tout faire, mais il ne fera pas tout. Oui. Il ne fera que ce qu'il a planifié. Oui. La fuite de Jésus a été planifiée. Ce qui était planifié en ce moment, ce n'était pas la protection. Ce n'était pas la sécurité. Le Seigneur ne fera pas dans ta vie ce qu'il n'a pas planifié. Il ne fera que ce qu'il a planifié. Chrétiens, comprenez ça. Comprenez ça, mes frères. Tout est possible à Dieu. Mais Dieu ne fera pas tout. Dieu ne fera pas tout. Parce que tout est possible à lui. Il ne fera pas. Il ne fera que ce qu'il a planifié. Il est important que nous puissions comprendre ça. Lisons un autre texte qui va bien nous faire comprendre cette vérité. Matthieu chapitre 26, verset 51 à 54. Matthieu chapitre 26, verset 51 à 54. Je lis au nom de Jésus. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront le paix périront par le paix. Penses-tu, écoutez bien ces textes, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Penses-tu
que je ne puisse pas prier en ce moment, que le Père puisse envoyer 12 légions d'anges. Jésus-Christ était en mesure de demander au Père, Père, je suis envahi par des ennemis. Père, on veut me tuer, on veut me faire du mal. Il était capable de demander le Père de lui envoyer 12 légions d'anges. Et le Père pouvait aussi le faire. Mais voyez-vous, cela n'était pas planifié. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Ne demandez pas des choses que Dieu n'a pas planifiées pour vous. Il ne les vous donnera pas. Ah oui, ça c'est une vérité. Vous demandez des choses que Dieu n'a pas planifiées. Seigneur, je veux une belle maison. Oui, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Est-ce que Dieu a planifié pour vous? Seigneur, je veux un voyage aux États-Unis. Oui, c'est bien. Est-ce que Dieu a planifié cela pour vous? Seigneur, je veux telle chose, je veux telle histoire, je veux ceci, cela. Est-ce que Dieu a planifié cela pour vous? Nous devons demander que ce que Dieu a planifié pour nous. Et c'est ce que Dieu va nous donner. Bien aimé, il y a un texte qui est mal interprété par le chrétien. Mal interprété, pris hors de ce contexte, de son contexte. La Bible déclare dans Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, tout ce que vous demanderez en prière, et les chrétiens prennent ce texte pour demander n'importe quoi à Dieu. Seigneur, je veux une villa à La Gomée avec piscine. Je veux 10 voitures. Je veux occuper telle fonction. Je veux être telle personne ou ceci, cela. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant plutôt, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit tout. Mais écoutez-moi, la Bible ne s'explique que par la Bible. Ce texte, au fait, est expliqué par un autre texte biblique dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Faites très attention à ce que vous demandez. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il ne s'agit pas de demander n'importe quoi. Tout. Voyage, voiture, ceci, cela. Non, il faut demander des choses selon la volonté de Dieu. Alors il est très important de connaître le plan du Seigneur. Quand vous connaissez le plan de Dieu, la Bible dit, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est simple. Tu ne peux pas demander de choses selon ta volonté, mais demande des choses selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Alors il est très important que tu pries. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Seigneur, en quoi est-ce que tu m'as destiné? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Révèle-moi ton plan. Je ne veux pas m'écarter de ton plan. Je ne veux pas aller à l'encontre de ton plan. Seigneur, si tu me vois m'écarter de ton plan, ramène-moi vite sur ton plan. Seigneur, je ne veux pas suivre ma propre voie, car ma propre voie, elle est dangereuse. Voilà la prière qu'il faut faire à Dieu. Et non demander tout. Voyage, voiture, tout. Demandez tout. Milliards, tout. Dieu ne te donnera pas tout. Bien qu'il est capable de te le donner, il te donnera que ce qu'il a planifié pour toi. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi? Alors laissez-moi vous dire, on est en train de chuter petit à petit. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu a planifié pour toi, c'est ce qui est de meilleur. Ça gère. Ce que Dieu a planifié pour toi, c'est ce qui est de meilleur. Bien-aimé, écoutez-moi. Aucun père au monde ne voudra le malheur pour son enfant. Aucun, à moins qu'il soit sorcier. Là, c'est mon oncle en Belgique qui me disait,
Il me dit, Francis, il n'y a aucun père au monde qui voudra le malheur pour son fils, à moins qu'il soit sorcier. La même chose avec Dieu. Dieu ne veut jamais le malheur pour nous. Dieu ne veut que du bien pour nous. Le plan de Dieu, c'est ce qui est de meilleur pour toi. Ce n'est pas ton plan qui est meilleur, mais c'est le plan de Dieu qui est meilleur pour toi. Alors désire le plan de Dieu, ne désire pas ton plan. Le plan de Dieu, c'est ce qui est meilleur pour toi. Tu n'as pas l'idée de ce que Dieu a planifié pour toi. Désire ce plan. Écoutez ce que dit Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est par là qu'on va chuter. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Voilà. Jérémie chapitre 29. Je suis presque. Verset 11. Voilà. Car je connais les projets que je formais sur vous. Le Seigneur connaît les plans qu'il a formés sur nous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les plans de Dieu. Ça vise le meilleur pour nous. Le plan de Dieu ne vise pas le malheur pour nous. Le plan de Dieu vise le meilleur pour nous. Dieu a planifié le meilleur pour toi. Mais écoutez-moi. Alors qu'il est en train de parler de merveilles qu'il a planifiées pour les Israélites, ils étaient des captifs. Cette parole n'est pas adressée à des gens qui étaient dans une bonne posture. Il parle aux captifs. Cette parole paraît être anodin. Ça paraît être non-sens. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais on est captif, on est en esclavage. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais te dire que le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Ah oui, ça tu ne croiras pas. Mais je t'invite de m'écouter la fois prochaine et tu verras, Dieu va t'édifier. Le plan de Dieu n'exclut pas la souffrance. Que Dieu vous bénisse. On va prier pendant quelques instants. Seigneur, révèle-nous ton plan, Seigneur, s'il te plaît. Montre-nous à quoi est-ce que tu nous as destinés. Nous voulons cesser de tâtonner. Nous voulons cesser de battre à l'air. Montre-nous ton plan. Montre à quelqu'un le plan que tu as pour lui, Seigneur. Montre à mon frère, à ma soeur, ce que tu as planifié. Oh Seigneur, combien on est en train de tâtonner, combien on est en train de battre à l'air, combien on est en train de poursuivre des choses que tu n'as pas planifiées. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Combien on passe du temps inutilement à vouloir des choses que toi, tu ne veux pas pour nous. Seigneur, nous savons que ce que toi, tu veux pour nous, c'est ce qui est de mieux. C'est ce qui est de meilleur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Révèle-nous ton plan. Aide-nous, Seigneur, à rester dans ton plan. Quand tu nous vois en train de nous écarter de ton plan, ramène-nous sur ton chemin. Ramène-nous sur la voie que tu as tracée. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Je suis Francis Chimanga, prédicateur de la parole du Seigneur. Vous pouvez me suivre aussi cette émission dans les réseaux sociaux, principalement dans mon compte YouTube, Frère Francis Chimanga. Je remercie beaucoup notre frère Raymond Gimbi qui était à la caméra, ainsi que toute l'équipe de Cascade TV. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.